Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice du chapitre de la dérivée. C'est un exercice qui fait partie d'un devoir surveillé. Soit x aura un élément non nul de i qui est égal à l'intervalle AB. F est une fonction deux fois dérivable sur AB, tel que f seconde est continue sur AB, f de A égale f de B égale 0. On pose g de t égale f de t, moins t moins a facteur de t moins b sur x0 moins a facteur de x0 moins b fois f de x0. Calculer g de a, g de b et g de x0. Montre que f, il existe c, cd à partir de i2 tel que g' de c égale g' de d égale 0. On va déduire qu'il existe bêta à partir de AB tel que f seconde, g seconde de bêta égale 2 fois x0, f de x0, c'est x0 moins a facteur x0 moins b. On va commencer par calculer ce terme. Calculons premièrement. Donc, g de a égale f de a, moins a, facteur de a moins b, sur x0 moins a, facteur de x0 moins b, fois f de x0. Ceci égale 0, a moins a c'est 0, égale f de a. F de a, pardonnez, égale 0. Donc, g de a égale 0. G de b égale f de b moins b moins a, facteur de b moins b, sur x0 moins a, facteur de x0 moins b, fois f de x0. Ici 0, ça reste f de b égale 0. Maintenant, calculons g de x0. G de x0 égale f de x0 moins x0 moins a, facteur de x0 moins b, sur x0 moins a, facteur de x0 moins b, fois f de x0. Donc, j'aurai une simplification de le même terme, de le dénominateur, j'aurai f de x0 moins f de x0 moins f de x0 égale 0. Donc, g de a égale g de b égale g de x0 égale 0. Voilà. Donc, j'aurai ici g de a égale g de b égale g de x0 égale à 0. Voilà. Maintenant, montrons de mon petit b, montrons qu'il existe CD appartient à I2 tel que G' de C égale G' de D égale 0. Voilà. Maintenant, pour aboutir à ce résultat, on va utiliser le théorème de Rho. Rappel, si vous avez une fonction h continue sur AB, sur un intervalle AB, voilà, sur un intervalle alpha bêta, j'ai ici, alpha bêta, voilà, h dérivable sur alpha bêta, tel que vous avez h de alpha égale h de bêta, voilà, vous avez ici, par exemple ici alpha, ici bêta, vous avez h de alpha égale h de bêta, voilà, vous avez, d'accord. Et alors, il existe un C appartient à alpha bêta, tel que h' de C, ici, où vous avez un C, où la dérivée s'annule, c'est-à-dire un C, vous avez une tangente horizontale, ça fait 0. Vous avez un C, il existe un C appartient à, si vous avez h continu sur AB fermé, dérive sur alpha bêta ouvert, tel que h de A égale h de B, alors il existe un C appartient à l'intervalle alpha bêta, tel que h' de C égale 0. C'est ce qu'on va utiliser ici. Voilà. Nous avons f deux fois continu. F, on a f deux fois dérivable, pardon, deux fois dérivable, une fonction deux fois dérivable sur AB. C'est le dérivable, alors elle est continue. Toute fonction qui est dérivable est continue. La réciproque est fausse. Vous avez une fonction qui est dérivable, alors elle est continue. Donc, G, on va dire, parce que f
la somme de deux fonctions continues, donc G est continu. Et continue sur AB. Voilà. G continue sur AB. G est dérivable sur AB, ouvert. Sur AB. Voilà. Vous avez G A là, et G de A. Maintenant, on va utiliser, voilà, on a ça, on va utiliser, on va prendre, je vais prendre maintenant, je vais prendre sur l'intervalle A, x0. Je vais prendre l'intervalle A, x0. Sur l'intervalle x0. G dérivable et continue ici, c'est dérivable. Donc G sur l'intervalle A, x0. On a G continue sur A, x0. Voilà. G dérivable sur A, x0. Donc, G de A égale G de x0 égale G de x0 sont égaux, ils sont égaux à 0. Donc, il existe C appartient à l'intervalle A, x0 tel que G' de C égale 0. Puisque l'intervalle A, x0 est inclus dans AB, donc il existe C appartient à l'intervalle AB tel que G' de C égale 0. Voilà la première. Maintenant, je vais prendre l'autre intervalle. Sur l'intervalle x0, B. Voilà. G continue sur x0, B. Voilà. G dérivable sur x0, B. G de x0 égale G de B. On l'a vu dans la première question, égale 0. Donc, alors, d'après le théorème de Rolle, il existe D appartient à l'intervalle x0, B, tel que G' de D égale 0. Puisque cet intervalle est inclus dans AB, donc il existe D appartient à AB, tel que G' de D est nul. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière question. Montrant que il existe bêta appartient à AB tel que G' seconde de bêta égale 2 f de x0 sur x0 moins a, facteur de x0 moins b. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais, sur l'intervalle, je vais utiliser, dans cet exercice, ce qu'on doit faire, on doit utiliser le théorème de Rolle 2 fois, ou même 3 fois. 3 fois, on va utiliser le théorème de Rolle pour arriver au résultat final. Pour ce résultat. On a utilisé 2 fois pour montrer qu'il existe CD. Maintenant, on va utiliser une deuxième fois le théorème de Rolle. Maintenant, sur l'intervalle CD, G continue sur CD, G dérivable sur CD. Voilà. On a montré que G de C égale G de, pardon, c'est G', G' continue sur CD, G' dérivable sur CD, tel que G' de C égale G' de D égale 0, pour avoir G seconde. Maintenant, on va utiliser avec G'. La fonction, notre fonction maintenant, c'est G'. On a montré que G' continue sur CD, G' continue sur dérivable sur CD ouvert. Donc, on a montré que G' de C égale G' de D égale 0. Maintenant, donc, il existe bêta appartient à CD, tel que G seconde de bêta égale est nul. Voilà. Maintenant, alors, d'après théorème de Rolle, voilà,
On a ce résultat. Voilà. Non, il existe C, CD, tel que G' de seconde, G seconde de bêta égale nul. C'est-à-dire, puisque CD inclus dans AB, alors il existe bêta appartient à AB, tel que G seconde de bêta est nul. Voilà. Maintenant, calculons G seconde. G' de T égale à F' de T. Ici, j'ai produit de, j'aurai T moins B. La dérivée de T moins A, c'est T, c'est 1. Il me reste T moins B, plus la dérivée de T moins B, c'est A, la dérivée de X plus X fois Y. La dérivée de X fois Y, c'est X, ou bien F fois G, c'est F' G plus F G', ce que j'ai utilisé ici. Maintenant, G, T, il me reste T moins A, plus T moins B, plus T moins A. Voilà, sur X0 moins A, facteur de X0 moins B, fois F de X0. Donc, j'aurai qui est égal à F' de T moins 2T, plus moins A, moins B, sur X0 moins A, facteur de X0 moins B, fois F de X0. X0. Maintenant, je dérive une deuxième fois, c'est G' de T. Maintenant, G seconde de T, j'aurai F seconde de T, moins 2. Les numérateurs, tous sont des constantes, donc j'aurai ici seulement 2 sur X0 moins A, facteur de X0 moins B, fois F seconde de 0. Maintenant, c'est ce que je vais utiliser. Maintenant, d'accord? Maintenant, je vais calculer G' seconde de bêta. Il suffit de remplacer T par bêta. J'aurai F seconde de bêta moins 2 sur X0 moins A, facteur de X0 moins B, fois F de X0. D'accord? Maintenant, G' seconde de bêta égale 0. Si c'est équivalent à F de bêta, F seconde de bêta, moins 2 F de X0, c'est X0 moins A, facteur de X0 moins B égale 0. Si c'est équivalent à F seconde de bêta égale 2 fois F de X0 sur X0 moins A, facteur de X0 moins B. D'accord. C'est ce qui est demandé, c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez bien que nous avons utilisé le théorème de Rolle 3 fois pour aboutir à ce résultat. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.